à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de livre et ce sera le livre de Mademoiselle Sioux, donc son volume 2. Elle l'a appelé Créatures fantastiques. Je suis contente de l'avoir enfin entre les mains parce qu'elle l'a sorti début d'été je crois, quelque chose comme ça. Et entre deux, elle s'est retrouvée en rupture de stock, puis après il y a eu les vacances, etc. etc. Voilà pour la petite histoire. Alors comme d'habitude, je vais vous faire une partie où je le découvre, alors entre guillemets parce que Mademoiselle Sioux a déjà tourné une vidéo où elle le présente. Donc j'ai déjà vu les illustrations que je trouve très mignonnes. Mais je me dis le fait de le voir en vrai, ça va être autre chose, donc bon. On va dire que je le redécouvre avec vous. Et puis il y aura une seconde partie flip-through comme d'habitude. Voilà. Alors on va commencer. Donc son livre se présente comme ceci. Avec une spirale sur le haut. Comme je disais tout à l'heure, elle l'appelait donc Coloring Book Créatures Fantastiques. Illustration de Mademoiselle Sioux à colorier, volume 2. Et au dos, il y a son petit logo. Ses contacts, donc Facebook, Instagram, YouTube et sa boutique. Voilà. Donc par rapport au précédent, elle a changé, elle a mis donc la spirale en haut par rapport au retour qu'elle a eu. C'est une bonne idée, je trouve. Ça permet d'être tranquille quand on colorie, de ne pas avoir la pliure en plein milieu. Donc, moi ça me va. La couverture est souple et en même temps un peu rigide, elle est assez épaisse quand même. Et le papier, je sais plus c'est combien de grammage, j'irai vérifier, comme ça je vous le noterai quelque part sur la vidéo. Alors, elle a fait un petit avant-propos avec un petit mot. Elle précise qu'on peut utiliser le hashtag Color Mademoiselle Sioux, enfin Color Mel Sioux, hein, si on lit tel que. Et en fait, ça c'est les noms qu'elle a donnés à chacune de ses illustrations. Donc en fait, elle a mixé de mémoire ce qu'elle disait dans sa vidéo. Elle a mixé le nom de l'animal et le nom de la fleur. En fait, Mademoiselle Sioux adore les plantes et elle adore les animaux, donc elle a fait un mix des deux. Alors, le papier est... je vais pas dire fin, mais je vais pas dire épais non plus. Il est un peu rugueux au toucher, donc je pense que l'aquarelle ça peut le faire, mais à petite dose. Donc nous avons Cerfolia. Alors je saurais plus vous dire le nom des plantes qu'elle a utilisées. Donc là le cerf, hein, clairement. Et la planche, je pense que c'est ce qu'il y a dans les cornes du cerf. C'est toujours délicat le coup de main de Mademoiselle Sioux. J'aime beaucoup sa façon de dessiner. Et puis elle l'a fait un peu en mode grayscale, en mode gravure. Ça c'est sympa, ça aide fortement à la mise en couleur. Ericia. Je saurais pas vous dire le nom des plantes. Hein. Très mignon aussi. Pour l'effet poil, ça peut nous entraîner, c'est cool. Enfin là c'est pas vraiment du poil, mais ceci dit, c'est censé être des picots. Mais moi je vois des poils quand même. Son petit museau très mignon. Médusia, elle est belle, avec les petites fleurs qu'elle a dessinées sur les espèces de tentacules de la méduse. Très sympa. Et en fait, on va retrouver tout le long l'ornement qu'il y a autour, manifestement. Je me souviens plus trop de sa présentation. C'est pas plus mal, ce qui me fait redécouvrir un peu le livre. Lierre, c'est mignon. Ah oui, elle a associé le lierre et la raie. Et elle lui a fait des ailes un peu façon lierre. Ah, c'est cool ça. Celui-là, je l'adore. C'est celui de la couverture, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et c'est Foucha. Donc, mélange de fougère et de chat. Fougère et le petit chat. Ouais, c'est ça en fait. Elle a fait des ornements à chaque fois, mais elle a changé le style d'ornement. Celui-là, il est beau. Serpidée. Donc mélange de serpent et d'orchidée. Pour le coup, là, je vois très bien de quelle plante c'est. Elle a paginé aussi, c'est bien ça. Elle a vraiment un coup de crayon très délicat. Pisouris. Mélange de pissenlit et de souris. C'est vraiment très doux. Je crois que c'est gypsmine. Donc gyps, ça doit être pour la plante et mine pour hermine, j'imagine. Donc ça se transforme en fleurs ici. Lapésia. Lapin, mais voire même lièvre, vu la taille des oreilles. Qui se transforme en plante. C'est intéressant, hein. Très intéressant. Foxity. Elle est chou. Elle est trop mignonne, celle-là, j'adore. On a envie de le câliner, petit père. Très mignon. Donc là, c'est plutôt des objets, c'est pas des plantes. Je sais pas si c'est encore comme ça. Après, on va voir. Dragon Tea.
Celle-là, elle est cool. La fumée qui se transforme en dragon. Moi, je vois plutôt un oiseau, moi, mais ça doit être un dragon. Ou alors c'est un type d'oiseau qui a le mot dragon dedans, peut-être. Je sais plus, faudrait que je retourne voir sa vidéo. Oh, Camille. Je sais plus, elle avait expliqué pour celui-là. Je saurais plus vous dire. Il est mignon, celui-là. Nifleur. Ouais, donc là, en fait, c'est les petits animaux dans une tasse de thé. Si, ça y est, je m'en souviens, c'est ce qu'elle disait dans sa vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos, hein, bien sûr. Salfiti. Il y a moyen de faire des jolies choses, hein. Et assez rapidement, je pense. Hein. Celle avec les tasses, à mon avis, elle peut être facile à faire. Ah, elle est trop belle, celle-là. Oh, avec les petits lapins. Oh, il y a plein de petits lapins. C'est mignon. Pour Pâques, c'est cool, ça. J'aime beaucoup. Ah, j'ai l'impression que j'en... Oh, non. Ah, même chose, elle avait donné le nom de la plante, là, je sais plus ce que c'est. Je la vois très bien, d'ailleurs, cette plante. Je vois très bien ce que c'est, mais je saurais plus dire le nom. Ah, rigolote, celle-là. Ah, elle est mignonne. Avec ses oreilles de renard. J'ai pas allumé les lumières, j'espère que ça va pas vous gêner parce que là le soleil il se sauve. Comme il n'y a pas de couleur, je m'étais dit que ça allait, que j'avais pas besoin d'installer, j'espère que ça ira. Ah, celle-ci elle l'avait dit, c'est celle que elle m'a proposée pour un concours que j'ai fait, c'était en remerciement aux personnes qui ont participé, ce qui m'a permis de faire un petit cadeau quand même. Donc elle a eu la gentillesse de me donner cette illustration là. Toutes les personnes qui ont participé à ce concours ont reçu cette illustration. Et voilà, dédicace. C'est pourquoi elle les a vendus sur Salon ou si on lui demandait. J'aurais dû lui demander, j'y ai pas pensé. J'ai fait le tour du livre de Mademoiselle Sioux. Donc là, je vais vous le passer en flip through.
ça, c'était le livre donc de Mademoiselle Sioux, qui est adorable comme tout, très délicat et qui lui ressemble bien. C'est très très joli et je pense qu'on peut bien s'amuser, faire des colos assez rapides finalement dedans, je pense. Il est chouette ce livre. Celui-ci, c'est un de mes coups de cœur. J'aime trop. Trop mignon le petit renard. Vraiment adorable dans sa tasse. Il est vraiment adorable. On a envie de trop de le câliner. C'est un de mes chouchous celui-là. Ouais, très joli livre, je suis contente de l'avoir pris. Plus qu'à l'entamer maintenant. Voilà, ça me fait un livre de plus à entamer. Dites-moi en commentaire si vous possédez déjà éventuellement ce livre ou si ça vous donne envie peut-être ce type d'illustration. Moi en tout cas j'aime beaucoup la petite patoune de Mademoiselle Sioux. Sur ce, moi je vous abandonne ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.